Si aujourd'hui tu te sens perdu dans ton activité, regarde cette vidéo, je pense que ce que je vais te dire va permettre de te débloquer. Donc peut-être qu'aujourd'hui, tu as du mal à générer du chiffre d'affaires, tu as du mal à avoir des missions, tu as du mal à parler ne serait-ce qu'à des prospects intéressants, tu génères pas de discussion, ton contenu marche pas trop, ta prospection reste sans réponse et tu as un sentiment de flou général sur quoi faire, quoi prioriser. Si c'est le cas, voilà, cette méthode dont je vais te parler, elle est un peu inconfortable, elle est un peu douloureuse, mais je pense profondément que c'est la bonne chose à faire dans ta situation. Ce que j'observe souvent, et je l'ai encore vu en parlant avec une freelance hier, c'est que quand on est freelance, on est vite seul au quotidien et on est vite obnubilé sur notre activité. Bah tiens, qu'est-ce que je veux vendre? C'est quoi mon positionnement? Qui est ma cible? Mon contenu, mes tarifs, mes missions, on pense beaucoup à soi. Et évidemment, c'est normal et on se lance, on part là-dedans et on oublie un élément fondamental de toute, entreprise, de l'entrepreneuriat, c'est que notre rôle, c'est de répondre à un besoin, de répondre à un problème pour une cible qu'on a bien identifiée. Et la meilleure manière, non seulement de comprendre sa cible et de comprendre le problème, qui est l'équation, enfin qui est la base de l'équation que je viens de décrire, c'est de lui parler en fait. Et ce que j'observe trop souvent, c'est que beaucoup trop de freelances ne parlent pas avec leur cible. Et pire que ça, moi je parle à des freelances, je vois des freelances qui sont en activité depuis 6 mois, depuis 1 an, depuis parfois 2 ans, et qui ont à peine réellement parlé à leur cible. Et leur cible, ce ne sont pas les autres copains freelance, ce ne sont pas les autres entrepreneurs du marché, ce sont des personnes qui vont pouvoir payer tes prestations. Et donc on parle de directeur marketing ou alors de fondateurs de boîtes, pour des petites boîtes. Et ce que j'observe, c'est que très souvent, les freelances ne parlent pas à ces personnes-là. Les freelances ne sont pas en contact avec ces personnes-là. Une première question pour toi qui regarde cette vidéo. Si aujourd'hui, tu sens que tu patauges, question très simple, dans les 30 derniers jours, à combien de personnes dans ta cible est-ce que avec qui tu as réellement échangé? Et je parie que c'est proche, le chiffre est proche de zéro pour ne pas dire zéro. L'une des manières simples pour le faire, euh, parce que ce qui est dur en fait, c'est que souvent, on va essayer de le faire soit via du contenu, mais souvent le contenu il tombe à plat, soit via de la prospection. Et la prospection, vu que c'est une technique, vu qu'on approche les gens avec une envie directe de vendre, c'est pas là où ça répond le plus. Ça fonctionne quand on fait bien les choses, mais quand on comprend pas sa cible, etc., c'est compliqué. C'est pour ça que moi, ce que je recommande de faire, et c'est le premier exercice qu'on fait dans l'accélérateur, le programme que moi j'anime, c'est d'aller solliciter des appels de recherche, des calls de recherche. La logique, elle est très simple. C'est tu vas lister des boîtes qui t'intéressent, tu vas identifier l'interlocuteur qui potentiellement est en charge de ce que tu fais. Donc concrètement, si toi tu fais du contenu, des articles, des newsletters, des posts LinkedIn, tu vas aller chercher la personne qui gère le marketing ou qui gère le contenu. Et tu vas simplement lui proposer un appel, un call. Et dans ton message, tu vas être très clair sur le fait que ce n'est pas un appel de vente, que tu n'es pas là pour lui vendre tes prestations, mais que tu es là pour comprendre ses besoins, comprendre qui elle est, comprendre ta situation, ce que la boîte fait en marketing, comment elle réfléchit à la stratégie, comment éventuellement il bosse avec des freelances. Le but de ces appels, ça va être de te permettre d'être réellement au contact de ta cible et de comprendre leurs besoins. Ces appels-là, je sais qu'au début, surtout quand on se lance, ils peuvent faire peur parce qu'on idéalise ses clients, parce qu'on les pense meilleurs, plus forts qu'ils ne le sont réellement, parce que on manque de confiance et donc c'est dur d'aller voir des gens parce que c'est inconfortable d'aller parler à des personnes. Mais je t'assure, et je le vois à chaque fois, notamment dans l'accélérateur, ces appels, ils changent tout. Ils libèrent et ils permettent de prendre confiance. Il y a plusieurs bénéfices à ces appels et j'aimerais vraiment que tu en sois convaincu pour que tu quittes cette vidéo en te disant ok, je vais aller solliciter des calls de recherche. Bénéfice numéro 1, je disais, c'est te permettre de comprendre ce que fait la boîte en termes de marketing. Si tu es copywriter, rédacteur, ghostwriter, si tu vends des compétences d'écriture, tu es également, même d'abord, marketeur. Tu fais de la communication, tu fais du marketing. Et donc, tu as besoin de comprendre profondément les rouages du marketing pour une vraie boîte. Pas sur le papier, pas pour des freelances, pour une vraie boîte. Comment est-ce qu'une boîte réfléchit à son contenu? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle ne fait pas? Quelle stratégie? Le but de cet appel, c'est de pouvoir poser toutes ces questions. Okay.
Second objectif de l'appel, c'est potentiellement déjà d'aller planter une petite graine, d'aller créer un lien avec cette personne. Et peut-être que dans 6 mois, dans 12 mois, cette personne se dira: «Ah tiens, je cherche un copywriter. Ah j'ai eu un appel avec cette personne, je vais la recontacter». Et d'ailleurs, pareil dans l'accélérateur, je le vois tout le temps. J'ai même envie de dire qu'un appel sur 3 ou 4 débouche derrière ou finit par: «Mais tiens d'ailleurs, toi, qu'est-ce que tu fais?» En face, la personne, quand on parle de marketing de contenu, si l'échange est intéressant, si les questions sont pertinentes, elle aura envie d'en savoir plus sur vous, sur toi. Et donc, ça peut ouvrir les portes d'une prestation. Bénéfice numéro 3 de faire ce type d'appel, c'est voilà, les appels de recherche, c'est un premier pas vers une prospection. Et c'est un premier pas qui est soft, qui est facile. Le bénéfice numéro 3, c'est celui-ci, c'est que puisque on arrive dans l'appel, non pas dans une démarche de vente, on peut se laisser porter par sa curiosité. Quand on fait de la prospection et qu'on on a une démarche de vente, on se met beaucoup de pression, on attend quelque chose de l'autre, on attend qu'il nous confie une mission, et donc on va, voilà, ça nous rajoute une charge. Or, aller dans un appel comme ça en se disant: je veux simplement comprendre, mon intention c'est pas te vendre un truc, c'est juste de comprendre qui tu es, ce que tu fais, ce que tu ne fais pas, voilà. On peut être désintéressé, on peut être naturel, on peut être libéré, et donc c'est plus facile à mener. Et le dernier avantage, et ça je le vois tout le temps, c'est que, comme je le disais, souvent en tant que freelance, et c'est peut-être ton cas, on idéalise ses clients. On les imagine plus forts, plus impressionnants qu'ils ne le sont réellement. Et souvent quand je dis à des freelances qui se lancent: tiens, tu vas aller parler à des directeurs marketing, ils se disent: «Oh là là, mais moi je connais rien en marketing, je connais pas l'univers, je suis personne, cette personne va me trouver ridicule, je vais me décrédibiliser». Et on s'en fait une montagne et on pense que la personne en face, elle est beaucoup trop forte et il y a une énorme distance entre nous et elle. Mais c'est pas le cas. C'est des personnes, et à chaque fois, que je parle à des gens qui le font, ils se rendent compte que c'est des personnes qui sont accessibles, c'est des personnes qui ne sont pas à des années-lumière, c'est des personnes qui sont humbles, qui ont envie d'apprendre, qui ont envie de progresser, qui sont toujours à l'écoute de nouvelles idées pour mieux faire leur travail. Et toi, si tu approches ces calls avec, encore une fois, cette approche de curiosité, d'humilité et d'envie de contribuer, ces calls, ça peut aussi être pour toi une occasion de préparer des idées, tu vois, à donner au cas où, en fin d'appel par exemple. Là tu marques des points. Et encore une fois, tu n'es pas dans une optique de vente, mais juste dans une optique de: je veux comprendre et je veux peut-être éventuellement donner un peu de valeur à cette personne-là. Et quand tu approches ça, ça fonctionne. Et donc, quand tu vois que la personne, elle n'est pas aussi inaccessible que tu le penses, et en fait, ça te renforce ta confiance en toi. Ça renforce ton estime de toi, ça fait taire le syndrome de l'imposteur et ça te permet d'oser davantage. Ça te permet d'oser aller faire davantage de calls, d'oser aller mieux prospecter cette personne-là. Parce que oui, in fine, le but de ces appels, je te disais, si aujourd'hui tu te sens perdu, ces appels-là, ils vont t'apporter de la clarté sur les besoins réels des boîtes que tu cibles, sur ce à quoi elles réfléchissent en ce moment. Ça, tu ne peux pas le deviner, tu vas uniquement le comprendre lors des appels. Tu vas avoir de la clarté sur le type de message, le type d'angle que tu vas pouvoir utiliser dans tes contenus, par exemple sur LinkedIn, et également dans ta prospection. Et puis voilà, ça va te donner de la confiance, de la capacité à te dire: en fait, ouais, ces personnes-là, elles ont rien de plus que moi. Oui, elles sont directrices marketing, mais en fait, voilà, elles sont aussi désireuses d'apprendre, de progresser. Et si je viens avec des bonnes idées et que je mets le doigt sur un problème, ça va déboucher sur une prestation. Donc, j'insiste, ça débloque beaucoup de choses. J'en parle souvent, mais la KPI, la métrique, l'indicateur clé à suivre en tant que freelance, c'est le nombre de discussions intéressantes que tu as avec des prospects chaque mois. Et les appels de recherche, c'est peut-être le meilleur moyen d'avoir ces discussions. Si tu es resté jusqu'au bout, c'est que tous ces sujets-là t'intéressent. En description de cette vidéo, je te mets un lien vers une petite masterclass que j'ai organisée où je parle des 3 piliers des freelances à succès. Je pense que ça va te plaire et on creuse tout ça. Ciao!